Hey, salut les petits gars, c'est Dingledore. Je suis le patron de l'université de magie tactique de Boudlard. Boudlard existe depuis 150 ans pour nous autres airsofters, pour vous autres airsofters. Le matos de base à Boudlard, c'est facile, c'est le canon de précision magique et le livre de sorts magique. Normal. Le premier sort que vous allez apprendre, c'est comment allumer des feux. En OP, c'est indispensable. Et puis aussi, imaginons, j'étudie le soir dans ma chambre à Boudlard, j'utilise mon ouvrage de référence qui est Task Force 32 SAS en Afghanistan de Calvin. Hop, chapitre 12. Les deux tireurs d'élite envoient simultanément chacun. Je ne vois rien forcément. À Boudlard, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. C'est tactique, les gars. Je vais tout simplement utiliser un sort pour allumer les bougies qui se situent à ma gauche. Hop, et là, je peux désormais reprendre ma lecture de manière tout à fait nonchalante. Sauf que j'avais pas mon marque-tapage et je ne sais plus où j'en étais. Donc un marque-tapage très important pour vos ouvrages des références, les gars. Le deuxième sort essentiel, ça va être d'apprendre comment faire que votre adversaire il sorte du terrain. Et oui, et pour ça, il y a un sort. Vous agitez votre baguette magique. C'est Oudlanus. J'ai rien senti. Oh, je t'ai touché. J'ai rien senti. Je t'ai touché, je te dis. Youpi. Bon, cet individu malotru ne veut pas sortir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de Boudlard le Highlanderus. Donc pour le Highlanderus, il y a le livre de sorts que vous ouvrez à la page 1, n'est-ce pas? Parce qu'il suffit simplement d'utiliser le Glock 42 dissimulé dans votre livre de sorts et de défoncer le Highlanderus en question. Ah, tu l'as senti celle-là, hein? Oui. Je rappelle à tout le monde que la consommation de matières illicites est punissable. Ah, mon Dieu! Et je tiens avant tout à remercier Julien et Kenji de la boutique Impulse 101 qui m'ont envoyé cette réplique. Et cette réplique, quelle est-elle? Eh bien, c'est une réplique du Glock 42 proposée par Stark Arms, c'est-à-dire VFC. Alors c'est rigolo, hein. Juste au moment où Glock lance l'offensive ou continue son offensive en France et dans le monde sur tout ce qui est Airsoft, au moment où Cybergun a signé un contrat militaire, enfin défense, avec la licence Glock pour proposer aux institutions des répliques d'entraînement avec les marquages et puis avec l'approbation de Gaston Glock, on voit bien que les Chinois, eux, ils s'en contrefoutent et ils continuent à sortir des modèles de Glock. Le prix de la réplique et des chargeurs supplémentaires s'affiche à l'instant à l'écran, voilà, vous pouvez voir. Alors c'est pas donné pour une réplique aussi compacte, mais j'espère qu'à la fin de la vidéo vous aurez assez d'éléments pour savoir si oui ou non pour vous ça vaut le coup d'investir cette somme dans un si petit pair. On peut voir que le packaging est vraiment sympathique, hein, vraiment original. C'est aussi le pourquoi du comment de cette intro. Je vous montre. Voilà. C'est le Magic Notebook. Ici on peut voir. Powered by Hogwarts Weapon Craftwork. Alors Hogwarts, c'est une référence à Harry Potter. Harry Potter. Oui, Harry Potter, car Poudlard en anglais c'est Hogwarts avec un T, hein, pas avec un D. Donc voilà, il y a un petit, un petit parallèle avec Harry Potter. Et sur la tranche, voilà,
Voilà, vous pouvez voir, Magic Notebook, volume 1. Donc j'espère de tout cœur qu'il y aura d'autres volumes. Et ici c'est un logo aussi qui apparaît dans les Harry Potter. Alors comment ça s'ouvre? Eh bien vous avez ici une bande magnétique. Hein. Il suffit de la retirer et on accède au contenu de la boîte. Alors j'ai commandé un chargeur supplémentaire, un chargeur long. Il y a deux types de chargeurs, chargeur court qui est fourni avec la réplique et chargeur long. Alors chargeur long, on verra qu'il n'y a peut-être pas forcément beaucoup plus de billes. Hein. Le packaging du chargeur avec toujours ici Hogwarts Parts and Accessories, G42 Extend Magazine. Également à l'intérieur, eh bien, le manuel d'utilisation qui est aussi tout joli, hein, voilà, avec le petit dessin autour, la police spécifique. Ça nous explique comment manier la réplique, comment régler le hop-up, comment remplir en gaz. Et de l'autre côté, vous avez un éclaté. Également une fiche de test, voilà, VFC teste les répliques. Hein. Hop, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une fiche comme ça, depuis que j'avais acheté mon Maca VFC original. Donc voilà, on peut voir un petit peu la puissance de la réplique. Donc là elle est donnée à 0,49 joules, ce qui fait 70 mètres secondes. 3 x 7, 28. Allez, on doit être aux alentours des 270-280 fps. À 23 degrés, avec de la bille 0,2 g. Donc jusque là, rien d'anormal, hein, ça fera un bon backup. Vous la découvrez en même temps que moi, ou quasiment. La réplique est bien maintenue et bien dans de la mousse, hein, qui a été découpée à la forme de la réplique. Et puis, eh bien, Julien m'a mis le chargeur supplémentaire directement dans la boîte, il y a un emplacement. Et puis, en plus, ça tient pour le chargeur long, donc ça, c'est sympa. Donc, le chargeur long, on va voir ici. Chargeur 14 billes, le chargeur court va faire 12 billes, donc vous voyez, hein, c'est pas non plus une capacité très accrue. Hop. Ici, la capacité réelle, 6 cartouches, calibre 380, le marquage. Également une pièce pour le tir à vide. Et puis la réplique qu'on va découvrir ensemble. Ce petit Glock modèle 42, il a été présenté au Shoot Show 2014, donc à Las Vegas. Le pistolet de poche revient à la mode outre-Atlantique, donc Glock ne pouvait pas passer à côté. Parce que ces dernières années, il y a de nombreuses grandes armureries, hein, de nombreux manufacturiers qui ont sorti leur version. Hein. Le but étant toujours de réduire le poids et l'encombrement de l'arme, donc eh bien, cette fois-ci de la réplique. Mais il faut trouver le calibre qui va bien, et le calibre c'est le 380. Le 380 en fait c'est une cartouche de 9 mm, mais qui va être raccourcie, voilà, comme ceci. C'est tout petit, ici c'est un 9 mm normal, vous pouvez voir la différence, je vous montre. Donc le calibre va être identique, mais la longueur de l'étui et puis l'ogive seront beaucoup plus petites. Hein. Donc, ce qui permet de fabriquer des armes un petit peu plus compactes. C'est un calibre qui est bien connu pour ses capacités défensives. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser à 50 mètres. Hein. Ça n'a pas non plus un pouvoir d'arrêt qui est comparable à du 45 ou à du 44 Magnum par exemple. Mais bon, ça fait le job pour quelqu'un qui veut se protéger par exemple. Donc le Glock 42, c'est la réponse à la concurrence concernant les armes compactes. Carcasse polymère, bien sûr, glissière acier sur le vrai, ici ça sera de l'alliage. Le vrai c'est 6 cartouches. Nous on va pouvoir mettre 12 billes, chanceux que nous sommes. 12 billes de 6 mm, comme celle-ci. Parce que nous on fait de l'airsoft, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Alors il mesure que 15 cm de long, c'est vraiment très court. Hein. Bon déjà j'ai pas des grandes mains, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu à l'échelle. C'est quand même quelque chose, on pourrait limite la cacher, vous savez comme dans les films, dans sa manche avec un truc à ressort, plink. Et là on peut tirer tranquille. Ouais, c'est vraiment très sympa, très fin. Hop, alors si je mets le chargeur long, vous voyez ça me rallonge un petit peu la poignée. Donc la prise en main est pas mal. Hein. C'est une base bien sûr de Glock génération 4, donc on va reconnaître un petit peu le motif de la crosse là, ces petits carrés assez confortables. Le logo qui va bien, le gros arrêtoir de chargeur. Alors si c'est comme sur la version Glock 17 génération 4 de Stark Arms, normalement l'arrêtoir de chargeur
eh bien, il peut être changé de côté, ce qui fait que les gauchers eh bien, peuvent être également comblés. Ici, on va retrouver eh bien, les marquages originaux. Glock 42, USA, effectivement, cette arme, enfin l'arme est fabriquée aux États-Unis. Hein, là, la réplique, c'est Made in Taiwan, calibre 380 auto. La rétoire de culasse qui fonctionne. De l'autre côté, Made in USA. Le numéro de série, les marquages qui vont bien, et sur le canon, on va retrouver également toutes les informations de calibre, de licence, etc. Ouais, ils ont bien bossé Stark. Ici, on va retrouver pareil la plaquette avec le numéro de série. Alors si c'est une réplique compacte, par contre au niveau du pontet on a de la place quand même, et ça c'est sympa. Ils n'ont pas tronqué le pontet, ce qui fait que même avec des gants on va pouvoir tirer sans souci. Il existe en réel un module laser qui peut eh bien, se monter sur le pontet. Ça coûte un petit peu cher. Au niveau des organes de visée, eh bien c'est du classique, le classique U et le point blanc à l'avant. Voilà, la visée se fait tout naturellement. Le ressort a l'air ferme quand même. D'ailleurs, en parlant du ressort, voilà, on peut voir, c'est un vrai Gen 4, contrairement à beaucoup de Glock qui sont vendus comme des Gen 4, simplement parce qu'ils ont mis cette carcasse, mais ça reste une tige guide, un ressort récupérateur de Gen 3. Ici, c'est bien de la Gen 4. Alors, on peut regarder ce qu'il y a là-dedans. Il se démonte comme un modèle classique. Bien, c'est tout répété. Vous pouvez voir la mécanique interne. Si je déclenche, voilà. Vous voyez, le marteau est différent de celui des Glock classiques. C'est plus petit, plus compact. Et puis là, c'est pareil, on va avoir un nozzle qui est moins long, mais par contre, ça ressemble un petit peu au nozzle carré des dernières productions Marui. Ici, il n'y a pas la possibilité de le passer en full auto comme sur la plupart des productions Stark. Ouais, c'est pas plus mal. Ici, on voit qu'ils ont placé un renfort qui tient par une vis. La tige guide et le double ressort récupérateur. Voilà, donc conforme à une Gen 4, ça c'est pas mal. Et puis on va sortir ici le canon. Voilà, petit joint à l'intérieur de la glissière, le nozzle. Alors c'est un joint spécifique carré derrière. Notez bien que l'extracteur est une pièce à part, ça c'est toujours un petit détail sympa, enfin moi j'aime bien. Et puis, oh là là, c'est crado. Et puis voilà le tout petit canon, avec le système de hop-up réglable, avec la molette. Et puis ils ont repris leur système qu'on a pu voir, qu'on a pu trouver sur le FNX 45, avec un petit ressort de rappel du canon interne dans le canon externe. Voilà, ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de régularité dans le tir. Par contre, ils ont repris leur joint là en W. Je suis pas fan moi. Non mais bien, franchement. Hop, alors ici vous avez une petite tige, donc faut bien mettre la tige guide dedans. Et puis là on y va doucement. Alors je vous conseille moi de nettoyer ça correctement et puis de le lubrifier dès que vous l'avez. Il veut pas. Voilà. Et l'arrêtoir est bien fonctionnel si mon chargeur est vide. Il se met en branle. On va regarder un petit peu le kick. Qu'est-ce que j'ai comme gaz là? Gaz, ouais, c'est du Spartan, c'est du green gaz, donc du propane, avec un petit peu de lubrifiant dedans. Donc ici, la valve de remplissage, la valve de percussion. Alors ça se remplit très vite, ils sont vraiment tout rikiki les chargeurs. Je pense pas qu'on aura une autonomie de fou, mais si on arrive à tirer déjà les 12 billes, eh bien ça sera pas mal. Alors voyons voir ça. Oh la vache.
Ouais, on doit avoir 14, allez, 14 ou 15 coups d'autonomie, pile poil ce qu'il faut. Ouais, je pense que effectivement l'arrêtoir de chargeur doit être ambidextre parce que là vous voyez les chargeurs ont été conçus pour pouvoir eh bien, être bloqués des deux côtés. Bon alors c'est du Stark. Quand je dis c'est du Stark, ça a l'air un petit peu, comment dire, un mauvais point. Non, quand je dis c'est du Stark, c'est-à-dire que sur toutes les répliques Stark, et j'en ai croisé déjà quelques-unes les amis, croyez-moi, à chaque fois la méca elle gratte un peu quoi. Ouais, c'est pas hyper doux hein. Ouais, le reset n'est pas dégueu. On sent bien qu'il y a une petite résistance avant que le coup parte. C'est pas comme sur le P09 Kajiworks ASG que je vous ai présenté il y a quelques semaines, où là on est vraiment surpris par le départ du coup. Ici vous avez vraiment comment dire, une progressivité. Voilà, vous allez effacer déjà de façon la sûreté qui se trouve sur la queue de détente. Et une fois que vous l'avez, ici vous arrivez sur un point dur. Et là le coup part. Donc c'est pas mal. Ah, je vous ai pas montré ici sur le talon de chargeur. Ouais, c'est une réplique vraiment très très sympa. Alors ça sera pas le backup ultime, dans le sens où c'est pas le pistolet que vous aurez à la ceinture pour, comment dire, vous sortir du pétrin sur une partie PA pompe par exemple. Par contre ça peut être une très bonne addition. La petite réplique que vous allez planquer, on va dire la troisième réplique, voilà. Il y a des gens qui vont me dire mais moi j'en ai même pas une, j'ai même pas assez de sous pour m'en payer une réplique, et toi tu dis j'en prends 3 sur le terrain. Et bien une fois que vous aurez fait de l'airsoft pendant quelques années et que vous aurez investi assez, voilà, vous aurez parfois 3 voire plus répliques sur vous pendant une partie. Alors vous aurez peut-être votre réplique principale, vous aurez votre backup comme par exemple voilà un Glock 17 hein. Voilà, vous voyez la différence de taille un petit peu. Et puis vous pourrez avoir eh bien, ce Glock 42 dans un coin, je sais pas, dans une botte, dans une chaussette, dans un petit holster caché à l'intérieur de votre ceinture ou que sais-je. Et avec ces 12 billes, eh bien, il pourra vous permettre de vous sortir d'un mauvais pas. Si vous êtes fait prisonnier par exemple lors d'une OP roleplay, les gens auront intérêt à bien vous fouiller quoi. Voilà. J'en ai terminé avec la présentation rapide de ce Glock 42 Stark Arms, sponsorisé par Dingo Potter. Merci encore à Impulse 101 pour la réplique. Je ferai bien sûr une review complète sur l'entre le blog ainsi que les tests de tir sous peu, je pense la semaine prochaine. D'ici là je vous souhaite bon jeu, jouez sérieusement mais sans trop vous prendre au sérieux. Je vous fais des bisous et à bientôt dans l'entre Dingo. Ah merde, j'ai pas testé l'autonomie du chargeur long. Quelle naze. « 29. Oh bah c'est pas mal dis donc.